Bonjour tout le monde, je suis Elvia, naturopathe à la clinique Néo-Performance. Aujourd'hui, je vous parle de comment perdre du poids en optimisant vos hormones. La perte de poids, c'est souvent le premier objectif de consultation de la plupart de nos clients. Il y a certaines personnes qui vont suivre leur plan alimentaire à la lettre, qui vont faire un entraînement spécifique à leurs besoins plusieurs fois par semaine et vont quand même avoir de la difficulté à perdre du poids. Et là, je vous dirais que c'est souvent la faute des hormones. Pour mieux comprendre les différents liens entre les hormones qui influencent le poids, je vous fais une analogie avec une pyramide. Donc, à la base de la pyramide hormonale, on a le cortisol, qui est l'hormone du stress, puis l'insuline, qui régule le taux de sucre dans le sang. Ces deux hormones-là sont vraiment la fondation, la base de la santé des autres hormones parce qu'elles vont influencer aussi les hormones thyroïdiennes qui vont influencer les hormones sexuelles, estrogène, progestérone, testostérone. Comment équilibrer ces hormones pour avoir des résultats qui vont durer dans le temps? Donc, c'est en supportant la base, donc en donnant de l'attention à vos surrénales, votre glycémie, votre thyroïde, vos hormones sexuelles. Quand le cortisol et l'insuline sont déséquilibrés, que ce soit dû au stress, que ce soit dû à des habitudes de vie qui ne sont pas optimales, c'est là qu'on va se retrouver avec des symptômes reliés à la thyroïde, aux hormones sexuelles. Et c'est pour ça qu'on dit que le stress affecte le poids, l'énergie, l'humeur, le cycle menstruel, l'acné, les SPM. Puis ça peut être tentant de vouloir tout de suite s'occuper des hormones sexuelles parce que les symptômes sont vraiment désagréables. Mais si la base n'est pas en place, il y a peu de résultats qui vont suivre. Donc voici quelques recommandations générales qui vont vous permettre de commencer à soutenir la base, c'est-à-dire vos surrénales et votre glycémie. Donc pratiquez une méthode de gestion du stress, méditation, marche, cohérence cardiaque, faites ce qui vous fait du bien. En fait, le stress, c'est la cause de plusieurs déséquilibres, dont celui de l'insuline. C'est aussi en cause pour ça entrave en fait la digestion, donc on a besoin de bien digérer pour assimiler nos nutriments, pour pouvoir faire la détoxification de notre corps. On a besoin aussi, en fait, les troubles digestifs, c'est une source de stress. Donc, stress, troubles digestifs égale stress aussi. Ça devient un cercle vicieux. Puis un corps qui est stressé, c'est un corps qui est en mode survie. Donc, c'est pas un corps qui est en mode perte de poids. C'est sûr, vous allez me dire, il y a toujours celui qui est full stressé, qui dit « Moi, quand je suis stressé, je perds du poids. » Bien, pour les stressés de ce monde qui perdent du poids, c'est souvent parce qu'ils ont un gros déficit calorique, qui sautent des repas, sont en diarrhée, sont en hyperthyroïdie. Mais pour la plupart, il va vraiment avoir, le stress va causer une prise de poids parce qu'on a des moins bonnes habitudes alimentaires, on fait des moins bons choix, on mange trop rapidement et trop. Puis les hormones qui sont déséquilibrées qui favorisent la prise de poids. Assurez-vous d'avoir de bonnes sources de gras et de protéines au repas. Dans le fond, ça apporte le sentiment de satiété, ça régule la glycémie et sont importants aussi pour la fabrication des hormones. Privilégiez une alimentation qui est non transformée, comme ça on a tous les nutriments pour faire la détoxification de notre corps et aussi on évite des substances qui peuvent perturber nos hormones comme agents de conservation, saveurs, colorants artificiels, sucre, MSG et en plus on diminue nos chances de développer une résistance à l'insuline. Mangez à des heures régulières et évitez le grignotage. Vous vous êtes sûrement fait dire plusieurs fois de manger des petits repas tout au long de la journée. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce conseil-là parce que, dans le fond, à chaque fois qu'on mange, on stimule l'insuline, qui est l'hormone du stockage des graisses. Puis en plus de ça, on ne laisse pas le temps au corps d'aller dans ses réserves énergétiques pour la perte de gras, la perte de poids, parce qu'on est toujours en train de lui fournir au fur et à mesure de la nourriture. Diminuez votre inflammation en s'assurant un sommeil de qualité, une alimentation anti-inflammatoire. Un corps qui est constamment en inflammation, c'est un corps en fait qui a d'autres priorités que la perte de poids. Puis là, je ne parle pas juste d'inflammation suite à une blessure, je parle aussi d'inflammation, des fluctuations de glycémie favorisent l'inflammation. Entraînez-vous tôt dans la journée pour respecter la courbe de cortisol qui est naturellement plus élevée le matin. En plus, l'exercice, ça favorise la sensibilité à l'insuline. En supportant plusieurs hormones à la fois, le cortisol, l'insuline, les hormones thyroïdiennes, les hormones sexuelles, on s'assure des meilleurs résultats au niveau de notre poids, de notre énergie, de notre cycle menstruel et aussi de la gestion du stress. Si
Si vous ne voyez pas de résultat, c'est peut-être parce qu'il vous manque un élément à l'équation. L'équipe Néo Performance est là pour vous aider à cibler la problématique, mais aussi répondre à vos besoins spécifiques. À bientôt!